On retrouve en direct de Téhéran notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonsoir Siavosh, comment cette crise est-elle vécue dans la capitale iranienne? Alors, il y avait beaucoup d'inquiétudes ces derniers jours quant à une éventuelle frappe israélienne ou même américaine. Mais l'inquiétude est moindre. J'ai parlé avec plusieurs habitants de Téhéran qui, le temps passant, disent que bon, finalement, il n'y aura peut-être pas de réaction israélienne. Il y a un peu la vie reprend son cours normal. Et il y a moins d'inquiétude que, par exemple, il y a 2 jours, juste après les attaques. Mais ce qui n'empêche pas le pouvoir en particulier, donc le président iranien, et aussi c'est les différents responsables de lancer des mises en garde à Israël, mais aussi aux États-Unis. Par exemple, dernière en date, le président iranien a appelé le président russe et lui a dit clairement que le message de l'Iran était très clair, aussi bien à Israël qu'au reste du monde, en particulier aux États-Unis. Si jamais Israël décidait, a affirmé le président iranien, de s'aventurer une nouvelle fois, c'est-à-dire que de s'en prendre aux intérêts iraniens, à ce moment-là, la réponse de Téhéran sera beaucoup plus dure, beaucoup plus élargie et beaucoup plus destructeur. Ce sont les termes qui ont été utilisés à dessein par le président iranien. Siavosh, est-ce que les sites nucléaires iraniens et les bases de lancement de missiles balistiques sont des cibles potentielles? Alors, selon les Israéliens, ça pourrait être le cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Iran a enterré depuis maintenant plusieurs années donc toutes ces installations nucléaires à une profondeur de plus de 50 mètres, de 100 mètres, on ne sait pas exactement, mais à une profondeur qui est très difficile donc à détruire, à moins qu'on utilise par exemple une arme nucléaire. C'est le cas du site d'enrichissement de Natanz, c'est le cas du site d'enrichissement de Fordow, qui sont enterrés sous la montagne. Et donc c'est difficile de les détruire. Mais en plus, il faut donc que les avions israéliens puissent parcourir plus de 1500 kilomètres et puis retourner sans faire d'escale. Et donc là, il faut un ravitaillement. C'est la même chose pour les bases de missiles. L'Iran a construit des villes entières de missiles balistiques, dans lesquels il y a des tunnels où circulent des camions, de très grands camions pour donc déplacer les missiles. Et là encore, ça va être difficile de les détruire par de simples frappes une ou deux fois. Il faut une véritable guerre, des dizaines de frappes continues pour pouvoir les détruire. Merci Siavosh Ghazi en direct de Téhéran pour TV5 Monde.